Bon, à nous deux, YouTube. Ça fait la 4e ou la 5e fois que je tourne cette vidéo, et celle-là, ça va être la bonne, moi je te le dis. Et donc, cette vidéo, c'est quoi? Il s'agit de vous parler du challenge que j'ai mis en place, qui était faire du sport tous les jours pendant 31 jours. Est-ce que j'ai réussi? Je vais pas vous le dire tout de suite parce que sinon ça va vous spoil. Donc avant tout, bienvenue, moi c'est Anaïs et je te parle de ce défi que j'ai mis en place. Alors déjà, je vais marquer une nuance, faire du sport pendant 31 jours, c'est pas tout à fait ça. J'ai pas fait du sport en termes de mobilisation de muscles très intensive tous les jours parce que je sais que c'est contre-productif, que ça peut être dangereux et que je peux me blesser. L'objectif de ce challenge de 31 jours, c'était plutôt de mobiliser mon corps, de me reconnecter à mon corps, et donc dans le cas où j'avais fait la veille des exercices et où j'avais des courbatures de ouf malade, je faisais du yoga, de la mobilité, des étirements. Le but, c'était vraiment de me mettre en mouvement pour que j'arrive à faire en sorte que le sport devienne une habitude et que ça fasse partie, en gros, de mon quotidien. Est-ce que j'ai réussi? Je te dirai toujours pas maintenant. Je me rends compte que là, je prends du plaisir, alors que les dernières fois, c'était trop séquencé. Peut-être c'est ça le secret, c'est prendre du plaisir quand on tourne une vidéo, alors que j'adore filmer. Mais bon, écoute, une première fois, il faut des tests. Des tests. Mais bon, comme dans tout bon défi, si tu me suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram à Anaïs Toujours, ou que tu écoutes déjà mon podcast qui s'appelle Toujours Podcast, tu sais très bien, bien que j'aime beaucoup connaître les définitions et les termes et savoir un petit peu où je mets les pieds quand je m'embarque dans quelque chose. Et je trouve ça aussi bien qu'on puisse définir ce dont on parle pour qu'on ait en fait le même niveau d'information et qu'on se trompe pas, ou en tout cas qu'on se trompe pas quoi. Et donc ce que j'ai voulu aller voir, le sujet sur lequel j'ai un petit peu voulu aller creuser, c'est quoi l'activité sportive, l'activité physique, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre, et en fait quand est-ce que dans notre histoire l'activité physique est devenue du sport. Je m'explique. Donc l'activité physique, ça fait partie intégrante de notre évolution en tant qu'espèce. Pendant des millénaires, il y a eu la migration, la chasse, la cueillette, donc ça a nécessité de la force, de l'endurance et une certaine agilité, je pense, parce que franchement, pour faire de la cueillette, je pense qu'il fallait gérer, quoi. Je pense qu'il fallait gérer. Bref. Et d'ailleurs, pendant le paléolithique, l'humain faisait ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement. En fait, on fait partie des espèces qui, nous, on s'auto-régule, donc on régule la température de notre corps en transpirant, mais il y a certaines espèces, comme certains mammifères, par exemple une antilope, qui, elle, ne va pas transpirer en s'auto-régulant, et donc si on essaye de la chasser en sprintant, forcément, elle va nous dépasser, mais si on la poursuit sur un rythme d'endurance qui est ok pour nous, parce on peut courir quand même sur des très longues distances avec la transpiration en s'autorégulant, alors qu'une antilope, elle va tomber d'hyperthermie, je mettrai là le mot qui est bon, d'hyperthermie, parce que en fait, elle va plus pouvoir se réguler, d'épuisement simplement. Donc l'endurance, ça fait partie intégrante de notre évolution physique quand même. Forcément, après on est devenu aussi sédentaire pendant le passage à l'agriculture, mais ça veut pas dire qu'on a moins utilisé notre corps, parce que forcément, fallait faire de l'agriculture, fallait construire des infrastructures qui pouvaient gérer tout ça, labourer des champs et se défendre contre les menaces extérieures. Donc tout ça, ça fait que physiquement, on a quand même été une espèce qui est toujours active, quoi. Quand même active. Je vais prendre un truc à boire. Kombucha, je vous recommande pour ceux qui aiment le vinaigre. Lol. En gros, l'exercice physique, on se rend compte que c'est une partie intégrante de notre passé évolutif, mais c'est aussi quand même primordial pour notre bien-être et notre santé. Donc en gros, maintenant on a parlé un peu de l'histoire sur notre adaptabilité physique et le fait qu'on soit actif, mais c'est quoi la différence entre l'exercice physique et l'exercice sportif ? Donc en gros, l'OMS définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui vont demander une dépense énergétique. En gros, c'est un peu tous les mouvements qu'on va faire dans le cadre du loisir, du travail ou juste de la vie en général, qui sont ni manger, ni dormir.
Parce que ça requiert une dépense énergétique, mais ça rentre pas dans l'activité physique. En gros, ça va être jardiner, aller marcher, se déplacer à vélo, et si vous avez notamment un travail physique, bah ça va être votre travail, quoi. Mais peut-être que vous connaissez déjà tout ça avec le mot NEAT, qui est le terme anglais, en gros, mais qu'on a beaucoup plus entendu sur Instagram, qui est beaucoup plus Instagrammable, qui est le No Exercise Activity Thermogenesis. Je l'ai dit du premier coup. Qu'on appelle la NEAT. Donc la NEAT, c'est exactement comme l'activité physique, en gros. C'est tout ce que tu vas faire qui va demander une dépense énergétique, qui n'est pas dormir, manger, respirer. Donc voilà, marcher, courir, tout ça. Et donc, voilà, la NEAT, c'est l'activité physique qui est plus instagrammable et qui est le terme anglais. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est l'activité physique, c'est quoi la différence entre l'activité physique et le sport, quoi? Eh ben, mes chers amis, la différence entre l'activité physique, donc la NEAT, et le sport, c'est uniquement le jeu. Dès que l'activité physique répond à des règles, eh ben, ça devient un sport. Tout simplement. D'ailleurs, le mot sport vient du vieux français export, qui veut dire amusement, divertissement, plaisir physique, plaisir de l'esprit. Comme quoi, l'humain y met du jeu et du ludique depuis toujours partout. Et donc, dans sa vie en général, ça va être beaucoup plus simple d'arriver au bout des tâches si vous rendez ça, jeu, si c'est un jeu. Donc quand je vous dis que pour arriver au bout des choses, faut mettre du ludique, faut mettre une carotte, faut rendre ça funky, c'est pas du bullshit. Même 2500 avant Jésus-Christ, les Grecs le faisaient avec les Jeux Olympiques. Pour eux, c'était quand même pour vénérer Zeus à travers des compétitions, mais quand même, c'était funky. Et notamment les Jeux Olympiques, en plus c'est l'actu en ce moment, coucou les Jeux. Les premières compétitions de Jeux Olympiques, c'était axé sur l'athlétisme. Donc ça regroupe un peu ce que je vous disais, sur le fait que nous, on a quand même, notre évolution a été vraiment basée sur le fait qu'on soit quand même assez athlétique, sur l'endurance. Là, dans les Jeux Olympiques, il y avait aussi du saut d'obstacle, du saut de haie, et par la suite, il y a eu du disque, du lancer de javelot, etc., etc. Et maintenant... je sais pas combien il y en a, je mettrai là. Donc maintenant, le sport, c'est quand même devenu un phénomène social, un phénomène culturel et un phénomène aussi économique. Coucou les JO. Personnes dans le monde, des millions et des millions de personnes dans le monde qui pratiquent des activités sportives de manière régulière. En résumé, l'activité physique chez l'humain, elle a des racines évolutives sur l'évolution en gros et la survie, que l'activité sportive, le sport moderne, c'est plutôt le résultat de notre évolution culturelle et sociale à travers le monde. Et donc là, on en vient au sujet où je switch. Pourquoi j'ai voulu faire un challenge 30 jours de sport? Et l'une des raisons numéro 1, c'est bien qu'on parle de l'aspect social, c'est parce que l'une des raisons, en me questionnant, en me disant pourquoi tu veux faire ça, je me suis rendu compte que c'était l'aspect social. Et j'étais assez étonnée. Pourquoi la motivation sociale? Parce que je me suis rendu compte en fait que me décrire comme étant quelqu'un de sportive, ça me renvoyait une bonne image et j'avais aussi envie d'être identifiée par rapport à ça. Donc j'aime en gros l'image sociale que ça peut véhiculer, qu'on se dise « Ouais, c'est une meuf hyper sportive ». Alors que pendant des années, je l'ai pas du tout été. La première fois que j'ai vraiment fait du sport de manière récurrente, c'était il y a 2 ans. J'ai été une bonne vivante et fumeuse. Et maintenant, c'est au-delà du social, c'est aussi me prouver à moi-même qu'on peut se réinventer un moment dans sa vie et que une image qui nous a accoulé pendant très longtemps, on n'est pas obligé de la garder éternellement et qu'on peut décider en fait de changer et de se réinventer. Une des autres envies que j'avais en me mettant ce défi, c'était me prouver, ou en tout cas apprendre un petit peu plus le fonctionnement de la discipline et me prouver à moi-même que je pouvais être disciplinée et aller au bout d'un objectif et au bout d'un défi qui peut paraître un peu challengeant quand même. Je voulais faire cet engagement vis-à-vis de moi-même, je voulais vraiment m'engager vis-à-vis de moi parce que c'est important sur le niveau aussi de la confiance que je me donne. Si je me lance un défi et que à moi-même j'arrive à me prouver que je peux aller au bout de ce défi, et que je me fais confiance, je sais pas, il y a une évolution au niveau de l'estime et de ce que je vais m'apporter qui va être plutôt positif. La raison numéro 3, je pense qu'on a la raison numéro 3 pour laquelle j'ai envie de me lancer ce défi, c'est que j'avais vraiment envie de me reconnecter à mon corps, au niveau physique, vraiment le sentiment de faim, le sentiment de satiété, parce que c'est des choses que j'ai du mal à identifier chez moi, et j'ai plutôt l'impression parfois de manger parce que c'est l'heure et parce que j'en ai envie, et moins par
l'élan du besoin. J'avais aussi envie de me connecter à mon corps quand je fais de l'activité physique, donc sentir mes muscles, sentir quand je dois m'arrêter, quand je dois ralentir, faire des étirements pour sentir vraiment l'entièreté de mon corps. Et j'avais envie cette année que ce soit vraiment le body year, donc je prenne soin de moi au maximum et que je mette pas mal de choses en place en allant dans ce sens. Et l'un des éléments aussi, c'est que j'avais pas envie de me sentir spectatrice de mon corps. J'avais envie de me dire que si j'ai un petit bidon, je fais quand même des activités physiques et des activités sportives pour qu'il soit bien, et si ce petit bidon, je fais du sport à côté, j'aurais beaucoup plus, à mon sens, de facilité à l'accepter que si je me regarde dans la claque et je me dis tous les jours, oh putain, faut vraiment que j'aille faire du sport quand même. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'avais envie de me lancer ce défi. Je pense que c'est les raisons principales. Forcément, en me lançant ce défi, j'ai découvert plein de choses qui ont été hyper enrichissantes. J'ai mis en place aussi 7 ou 8 outils, je crois, pour vraiment respecter mon défi, pour mettre un cadre, identifier les moments qui pourront être difficiles, si j'arrête le défi, quelles sont les conditions, etc. Donc ces 8 outils, c'est des outils que j'utilise dans mon quotidien quand j'ai envie d'aboutir à des choses, ou de me fixer des projets ou des objectifs, et je vous en parlerai de manière très détaillée dans la prochaine vidéo, où je vous présente justement les 8 outils que j'applique à mon quotidien quand je me lance un peu des défis du genre. Vraiment être une vidéo avec plein d'outils, plein de choses que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien. Voilà. Et petite blague, comme c'est cette vidéo que je vais poster, je vais quand même vous mettre une petite partie de la vidéo hier, que je ne vais pas poster, mais il y a quand même, la fin de la vidéo est quand même pépite. Donc c'est parti pour le bêtisier. Anaïs toujours ou à toujours club? Qui c'est qui a laissé la limonade dans le congélateur et qui a explosé? Merci. Je suis ravie. Vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux à Anaïs Toujours. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Toujours Podcast. Je vous laisse aller, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je ne doute pas du tout que le podcast vous plaira beaucoup. Je suis en train en ce moment de mettre en place une super communauté de gens qui veulent s'entraider et se motiver. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en barre d'infos et moi je vous dis à la semaine prochaine. Oui, c'est parti!